Bonjour chers tous, je vous espérais que vous portez à merveille partout où vous êtes à travers le monde. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet important. Il s'agit de la propriété foncière en République gabonaise. La propriété foncière en République gabonaise est essentiellement consacrée par la loi numéro 3/2012 du 13 août 2012 portant ratification de l'ordonnance numéro 5/2012 du 13 février 2012. C'est ce texte juridique qui consacre l'existence de la propriété foncière dans l'ordonnancement juridique gabonais. Qu'est-ce que c'est la propriété foncière? La propriété foncière, c'est la prérogative qui est reconnue à une personne au vu de la loi de pouvoir être reconnu comme étant le propriétaire d'une terre. Comme nous le savons, généralement, pour avoir accès à une terre, tout commence par la mise en relation entre plusieurs personnes. Monsieur Moussavou, après de longues années d'économie, décide de prendre une terre pour y construire une maison. Il se met en relation avec Monsieur Ndong, qui représente ici le courtier immobilier que l'on appelle vulgairement le démarcheur. C'est ce courtier immobilier qui va aller auprès des personnes qui potentiellement vendent des terrains. Dans ses recherches, il tombera sur Madame Nzengi, qui, elle, lui fera la visite de la terre et éventuellement fixera un montant pour l'acquisition de cette terre. Monsieur Ndong va donc mettre en relation Monsieur Moussavou et Madame Nzengi pour la vente de ce terrain. Une fois Monsieur Moussavou, détenteur de la terre, recevra une attestation de vente. C'est la suite de cette attestation de vente-là qu'en réalité, le concerné se doit de poursuivre une autre procédure auprès maintenant là de l'administration compétente, soit l'ANUTTC ou le ministère de l'Habitat, du Cadastre, dans l'optique de pouvoir véritablement être constitué comme étant propriétaire. Ça, c'est le premier procédé. Le second procédé qui est le plus remarqué est le fait qu'une fois que M. Moussavou est détenteur de l'attestation de vente, il se limite là, construit sa maison et continue le processus de sa vie. Des années plus tard, l'État, pour cause d'utilité publique, décide de démolir le bien de M. Moussavou. Dans le premier cas, comme vous le savez, M. Moussavou, ayant suivi le processus d'immatriculation jusqu'à l'acquisition du titre foncier, sera détenteur d'un titre foncier qui fait de lui le seul propriétaire de ce bien. Par ce fait, va dicter la musique à l'administration. En d'autres termes, à partir du titre foncier qu'il a, M. Moussavou peut décider, à la suite de l'interpellation de la force publique, de vendre le bien ou de le garder. Ça fait partie de la prérogative reconnue par le fait d'avoir un titre foncier. Dans l'autre cas, M. Moussavou, n'essayant limité qu'à l'acte de vente, malheureusement, sera englouti par la force publique. Parce qu'en République gabonaise, le seul document qui permet de considérer une personne comme étant propriétaire d'un bien immobilier, c'est le titre foncier. Par conséquent, dans ce second cas de figure, M. Moussavou va voir son bien détruit pour cause d'utilité publique. Il revient, par ailleurs,
Ça, c'est si l'État le veut. Dans sa prérogative sociale d'indemniser ou de donner un montant forfaitaire à M. Moussavou. Mais l'État, dans ce cas de figure, n'est pas obligé. En d'autres termes, les deux situations présentées mettent en exergue deux réalités bien différentes. La première, elle consacre une force pour celui qui détient le titre foncier et de l'autre côté, des pieds d'argile pour celui qui n'a que l'attestation de vente. C'est pour cela qu'il est important d'ancrer maintenant dans nos us l'obligation ou alors l'importance de pouvoir faire les choses selon ce que la loi prévoit. Il est important de se rapprocher auprès des juristes, des avocats, des notaires, etc., de toute personne compétente pour pouvoir vous donner les éléments nécessaires chaque fois que vous avez un bien, qu'il soit immobilier ou qu'il soit d'un autre ordre, pour pouvoir le protéger. Jadis, ce n'était pas important parce que nous vivions dans une société où le développement n'avait pas encore atteint sa vitesse de croisière. De nos jours, les choses ont complètement changé. Tant qu'on n'a pas assaini son droit, on est assujetti à des désagréments ou alors des surprises qui peuvent mettre en mal la continuité de nos vies. De manière simple, j'ai tenu à expliquer ce que c'est la propriété foncière et comment faire pour pouvoir en être, se faire protéger par cette loi sur la base de ce que la loi prévoit. Je suis disposé à répondre à chacune des questions qui pourront tarauder vos esprits dans l'optique de vous éclairer, mais également vous accompagner dans les questions en la matière. Dans les prochaines vidéos, nous traiterons d'autres sujets de droit où nous allons expliquer le plus simplement possible ces aspects du droit. L'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir permettre à toute personne de véritablement, de manière simple, comprendre ce que c'est le droit, ce que c'est les prérogatives assignées à certaines lois, les droits et les obligations de tout un chacun, pour que nul n'ignore ce que prévoit la loi. Sur ce, mes cultivés, je vous remercie.